Bonjour, alors nous sommes à Loches, en Indre-et-Loire, près des petits personnages en papier mâché avec des végétaux, des coquillages, des matériaux de récupération. Et je pars du principe, comme pour la forme des nuages, la forme d'une tache, la forme d'un matériau, et après ça donne naissance à un personnage. Et j'écris un petit peu aussi sur le même personnage. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors là, il y a plusieurs familles. Là, les personnages qui sont sur ressort sont des ressortissants. C'est un jeu de mots. Et il y a beaucoup ici de coquillages, de bouts de plastique, de pierres. Ici, c'est une enjambée. La lune, c'est un personnage lunaire avec une jambe de poupée, des petites bouteilles, des embouteillés, parce qu'il y a une histoire qui va avec. Tous les statuettes ont des histoires? Certaines, ça, il y a une histoire, une petite histoire, et ça, c'est juste quelques phrases de présentation, en fait. Ça, c'est les personnages lunaires, bébé lune. C'est pareil, la coquillage, pierre, puis un autre enjambé. Enfin, il y a beaucoup de jeux de mots. Voilà. Et comment avez-vous décidé de travailler avec la papier mâché? Ça, je me souviens plus vraiment, en fait. Je bricole toute seule et je sais pas, j'ai fait un peu de céramique avant. J'ai assemblé des choses qui étaient pas chères et des choses que j'avais sous la main et voilà, je sais pas, je me souviens pas trop. Et j'aime le papier, le livre, l'écrire, c'est peut-être ça aussi. Puis ça coûte, oui, je sais pas. Et combien d'années avez-vous fait ça? Oula, alors je sais pas, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, je me rends pas bien compte. En fait. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça c'est la série des bien lunés, des bien contents. C'est des personnages faits avec une chaîne à vélo et puis des trombones, de ce qui me tombe sous la main. Et là, c'est un clown. C'est toujours de la récupération. Ici, c'est un compatissant, donc j'ai rebondi sur le compas. Voilà, pareil, c'est avec des perles aussi qui sont cassées, et puis avec des espèces de vis. Alors, vous récupérez des matériaux? Oui, j'en trouve dans la rue, j'en trouve sur la plage, ou des choses que je ne recycle pas, que je garde pour moi, ou alors des objets que je casse. Sans faire exprès, bien sûr. Et ici? Là, c'est un mal luné, pas content. C'est un voleur de jouets. Donc j'avais imaginé qu'il mettait son échelle la nuit, qu'il rentrait dans la chambre des enfants et qu'il allait piquer les jouets. Enfin voilà. Donc c'est un personnage désagréable, donc mal luné. C'est pour ça que j'avais mis des espèces pas d'antennes, mais de cornes. Et là, un autre mal luné aussi, un vendeur d'armes, donc parce qu'on trouve beaucoup de vis dans la rue, mine de rien, comme je marche pas mal. Et puis après un petit chien, bien luné, bien content, avec voilà, avec une petite paire de ciseaux. Et est-ce que vous faites des sketches avant? Non, pas vraiment. Non, l'idée, l'imaginaire s'installe au fur et à mesure. C'est en faisant que les choses se mettent en route, prennent naissance. Et le lapin en salopette, c'est pareil, parce que j'ai fait déjà d'autres lapins, mais d'une autre série. Et voilà, il y a une vieille montre, et puis des attaches de cartable ou de salopette, je me souviens même plus. Et puis, enfin, je sais plus. Enfin voilà. Ce qui me tombe sous la main. Est-ce qu'on peut les montrer un peu, tourner un peu? Comme ça, oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est contre vents et marées. Alors ça, c'est à base de bois, de racines, et puis il y a du plastique en bas. Et en fait, c'est par rapport à la tempête. Donc, quoi qu'il arrive, la personne se tord, se détord, se contorsionne, mais résiste au vent, aux aléas de la vie. Enfin, ça grippe comme elle peut. C'est pour ça qu'il y a toutes les petites mains là qui se démultiplient. Oui.
Et puis, ici, là, c'est avec un mixeur et une courge qui a séché. Et c'est le rêve d'un château en Espagne, parce qu'à l'intérieur, mais ça se voit peut-être pas très bien, il y a comme un château avec la forme de la langue ici. Et puis un mixeur cassé, je vais récupérer. Un pied de mixeur. Ça, c'est un entassé. La série des enrubannés de la lune, pareil. Avec à base d'une tasse ébréchée, cassée. Ça, c'est avec un morceau de chauffe-eau qui s'est cassé. Un gouverneur, c'est un personnage comme ça qui n'est pas de très bonne humeur. Et puis le cri de la noix de coco. Donc j'ai pris une vraie noix de coco avec un autre pied de mixeur, des huîtres. Et voilà. Et ici c'est une... C'est du bois. Non, c'est une sorte de... Ça dépend de cheval, de biche, c'est un peu ce qu'on veut voir. À base de 2 morceaux de bois qui avaient déjà une forme intéressante au départ. Et puis avec des écorces, des petits personnages, les enrouler. Voilà. Et puis il y en a une autre un peu différente. Oui, alors, si j'ai fait autant de petits personnages qui tournent autour de la Lune, que ce soit des enrubannés de la Lune, des lunaires, des lunatiques, des biens et des mal lunés, c'est qu'en fait, on m'a toujours dit que j'étais dans la Lune, donc j'ai pris l'expression au mot, et je me suis inventé toute une histoire, enfin plusieurs histoires, qui sont dans un monde parallèle, enfin voilà. Et sinon, je voulais terminer par une citation d'un écrivain, celui que je préfère, Christian Bobin, qui dans L'Homme Joie a écrit « J'ai rêvé d'un livre qu'on ouvrirait comme on pousse la grille d'un jardin abandonné ». Et pourquoi vous aimez ça? Parce qu'il a une grande sensibilité, il y a beaucoup de lumière dans ses mots, c'est tellement lumineux qu'on dirait même que les mots physiquement, ils recèlent de la lumière. C'est très, je sais pas, c'est très doux et en même temps, il dit des choses très profondes. Et une fois, je l'ai rencontré à une lecture et il était tellement ouvert sur le monde, malgré le fait qu'il habite près d'une forêt qui soit un peu tout seul, quoi. Enfin, il a une grande humanité, une grande fragilité. Et voilà, il parle de, oui, beaucoup. Il parle très bien de la fragilité des petites choses qui sont primordiales. Et voilà, c'est pas moi. C'est ça, vous vous sentez lunaire? Disons, proche des étoiles, hein, mais je suis bien terrienne. J'ai toujours aimé rêver et je pense qu'on est bien plus que ce qu'on montre. On a tellement de richesses et tellement de potentiel infini. On a des capacités... tellement fabuleuse, je crois qu'on n'en voit pas le 10e dans une vie, quoi. On a tellement de choses à apprendre que voilà. Vous travaillez sur... Ah non, je travaille plus pour l'instant. Donc quand je suis en forme, je fais un peu de papier-mâché, puis j'essaye d'écrire un peu aussi, de la poésie. Mais bon, rien de fini pour l'instant. Oui. Mais voilà. Avez-vous des autres projets, la poésie et des autres projets? Non, pour cette année-là, je pense que ce sera poésie, mais quand il y a quelque chose, une forme intéressante dans un coquillage ou pierre, j'en fais quelque chose quand je peux. Oui. Et voilà, c'est de la poésie aussi. Hein. Oui. Donc, voilà, donc pour l'instant, c'est ça. Madame, merci. Merci à vous.